20 décembre. Zacharie, chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 4. Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel adresse la parole par Zacharie, le prophète, fils de Baraki, petit-fils d'Ido, en ce terme. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armes célestes. Revenez à moi, dites le Seigneur des armes célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armes célestes. Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant, voici ce que déclare le Seigneur des armes célestes. Abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions, mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. L'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes sont-ils toujours en vie? Or mes paroles et mes lois que je vais ordonner à mes serviteurs les prophètes de leur transmettre, n'ont-elles pas été suivies de fait pour vos pères? Alors ils ont changé d'attitude et ils ont reconnu, oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de la faire, comme les méritait rien, notre conduite et nos actes. La 2e année du règne de Darius, au 24e jour du 11e mois, le mois de Shebat, les paroles de l'Éternel furent adressées à Zacharie le prophète, fils de Baraki et petit-fils d'Edo. Cette nuit, j'ai vu, dans une vision, un cavalier monté sur un cheval rouge. Il se tenait parmi les myrtes, dans les profondeurs, et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, dessous des gris verts et des blancs. J'ai demandé alors, Monseigneur, que représentent-ils? L'ange qui me parlait répondit, je vais te montrer ce qu'ils représentent. Et l'individu qui se tenait parmi les myrtes intervint en disant, ce sont les coursiers que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Alors les cavaliers se dressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et lui firent ces rapports. Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. Là-dessus, l'ange de l'Éternel exclama, Seigneur des armées célestes, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les villes de Juda. Jusqu'à quand tarderas-tu à le prendre en pitié? Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. L'ange qui me parlait me dit, proclame ces paroles. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné, et je suis saisi d'une violente indignation contre les peuples ennemis qui vivent dans la tranquillité, car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple, mais ceux, ils ont accru son malheur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel.
Je me tournai vers Jérusalem avec compassion. Mon temple y sera rebâti. Le Seigneur des armées célestes le déclare, et l'on entendra les cordes d'arpenteurs sur Jérusalem. Proclame encore ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité. L'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Je levai les yeux et je vis 4 cornes. J'ai demandé à l'ange qui me parlait, qui représentait ces cornes, et il me répondit, ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. Puis l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Que viennent-ils faire? Demandai-je. Il me répondit, ils sont venus pour faire trembler les nations qui ont dispersé Juda, de sorte que personne n'ose plus relever la tête. Ils abattront les cornes de ces nations qui ont levé leurs cornes contre Juda pour en disperser la population.